Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Cette semaine a commencé le Mosaïque on Tour. On est venu à votre rencontre dans 4 communes différentes. Sandrine, rappelle-nous lesquelles. Oui, alors on était au Val-de-Guéblange, à Sarreguemines, à Grosse-Bliederstroff et pour finir, ici à Puttelange-au-Lac. Et on a été à chaque fois super bien accueillis. Le public était chaleureux et on a évidemment hâte de remettre ça la semaine prochaine. Et justement, pour vous donner envie de nous rejoindre, on vous laisse découvrir le best-of de cette semaine. Place au best-of. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue au Val-de-Guéblange. Tout le mois de juillet, on vient à votre rencontre chaque jour dans une autre commune et on est ravis de commencer ce périple, ce Mosaïque on Tour avec cette première étape au Val-de-Guéblange. Bienvenue au Val-de-Guéblange. La commune d'environ 860 habitants s'étend sur 19 km². À l'origine, le Val-de-Guéblange, ce n'est pas qu'un seul village. Les 5 villages du Val-de-Guéblange étaient érigés en communes séparées. Guéblange, Hautevillers, Schwex, Steinbach et Wenzwiller se sont réunis à la demande des habitants en 1813. L'actuelle église a été bâtie sur l'emplacement du vieux château Sumpfkopf ou Schwarzekloster qui dominait le Val. La légende raconte que les châtelains, pour remplir les douves, avaient détourné l'Albe, attirant de nombreuses grenouilles qui les empêchèrent de dormir. Ils les firent exterminer par les villageois. Le Val-de-Guéblange se trouve dans un écrin de verdure exceptionnel, offrant des itinéraires de promenade à pied, à cheval ou à vélo à travers la campagne. 27 hectares de zones humides sont classés en réserve naturelle. En bordure de l'Albe, au centre du village, on découvre le site de l'ancienne scierie Parquetterie Lorraine, qui a fourni du travail aux habitants du Val pendant plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, ce que l'on recherche principalement dans la commune, c'est sa tranquillité. Du calme, oui, mais le village reste un lieu plein de vie. Une dizaine d'associations proposent des activités sportives ou culturelles. Le Val-de-Guéblange possède, et ce n'est pas rien, son propre cinéma. Né en 1940 et repris par une association, le foyer Jolival est aujourd'hui une salle multi-activités. Le Val-de-Guéblange pourrait aussi bien porter ce nom. Jolival, un joli nom pour un bien joli coin de terre. Les surnoms des habitants ont beaucoup changé à travers les âges, vu qu'on est dans le domaine du folklorique et pas dans le domaine de l'historique. Parmi toute cette gamme, il y en a un qui me fait rêver, c'est le surnom de Frecheplomso, que l'on partage avec la ville de Sarral, qui signifie les batteurs de grenouilles. Ce surnom est en liaison directe avec l'histoire du village, vu que le site était fortifié au Moyen-Âge avec 3 enceintes, ce qui est très important pour un petit site de ce type. 3 enceintes, ça signifie un linéaire de fossés important dans lesquels stagnait une eau plus ou moins propice, plutôt plus que moins propice aux batraciens. De ce fait, au printemps, il y avait un fort vacarme et le Seigneur du Dieu a demandé à ses manants de battre la surface de l'eau avec des branchages pour effaroucher les batraciens et calmer leurs ardeurs vocales. Un cinéma en pleine campagne. La construction du foyer rural a débuté en 1938 et c'est vers la fin des années 40 que l'exploitation cinématographique débute dans cette salle de 300 places équipée d'une scène de 8 mètres. Mais comme tous les cinémas de campagne, il ferme au début des années 70. Repris par une association à la fin des années 70, il est restauré et l'exploitation cinématographique commerciale reprend de 1982 à 1986. Devenu foyer Jolival, l'établissement est aujourd'hui une salle multi-activités. Mais les projecteurs ont repris du service. 3 fois par an, l'association propose un ciné-dîner à thème. Aujourd'hui, les 4 héros du jour, ce sont l'équipe bleue d'un côté, l'équipe rouge de l'autre. Alors dans l'équipe bleue, on a Tom et Damien, et dans l'équipe rouge, on a Ilona et Camille. Alors, je vais vous laisser regarder tout de suite à quoi ils vont être mangés. On vous attend tout de suite après le jingle.
Pour ce défi, un joueur est armé d'un pistolet à fléchettes et doit renverser le plus de conserves. Mais attention, certaines conserves valent plus de points que d'autres et une conserve fait perdre des points. Votre coéquipier est là pour vous indiquer les conserves à viser et pour vous ramener vos munitions. Vous avez 1 minute. Bonne chance à tous. Et nous, on est prêts. Alors, dès que le sifflet retentit, ce sera à vous. C'est parti! Alors, faut tirer plus bas. Allez, alors, on a déjà 1 point pour les bleus. Faut tirer plus bas, plus bas, plus bas. On a 3 points pour les bleus. Alors, je vais faire un petit tour du côté des canettes pour les enlever. Je crois que ça va être serré, mais je crois que c'est les bleus qui vont sortir en tête. En même temps, les garçons ont beaucoup plus l'habitude de tirer sur les canettes que les filles. Alors, pour l'instant, chez les bleus, on a 2, 3, 4, 6 points. Allez les filles, on y croit. En tout cas, le public les encourage, ça c'est sûr. Allez les filles, on y croit, on y croit, on y croit. Elle essaye de tricher en prenant un peu plus de... en tirant de plus près. Allez les filles. Encore 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et le sifflet a retenti. Donc là, on peut les applaudir déjà très très fort pour leur performance. Et on voit bien que les bleus sont en tête. Alors vous venez de le voir, les enfants du Val de Guéblange savent relever les défis, ils sont en plus doués en photo. Eh bien vous allez voir qu'ils sont aussi doués en danse. Et pourtant ils sont tout petits, alors les élèves de maternelle, petite, moyenne et grande section vont exécuter la danse des colombes sur une musique de Camille Saint-Saëns. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Sarreguemines au Casino des Faïenceries. C'est la deuxième étape de notre Mosaïque on Tour.
Bienvenue à Sarreguemines. Au 8e siècle, Guémundia n'est qu'une grosse ferme au confluent de la Sarre et de la Blise. Mais c'est cette position géographique idéale qui va contribuer à son développement. La ferme sera vite fortifiée avant de laisser sa place à un château qui surplombe la vallée de la Sarre jusqu'au XIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le commerce connaît un essor important et une activité nouvelle voit le jour, la faïencerie. La deuxième moitié du XIXe siècle marque l'âge d'or des grands barons de l'industrie tels que Hutschneider, De Geiger, Jonaise et Hubert. Ils vont désenclaver la région grâce à la création de nouvelles voies de communication, c'est l'arrivée du chemin de fer et le creusement du canal de la Sarre. La ville connaît dès lors une prospérité sans pareille. De hautes cheminées se dressent au-dessus des toits d'usines dans lesquelles travaille une population laborieuse. Les Sarregueminois étaient moins de 6 000 en 1850 et ils sont plus de 14 000 en 1900. Sur les vestiges du passé faïencier s'est développé le tourisme, musée de la faïence, musée des techniques faïencières et la fête de la Saint-Paul. Tourisme fluvial également avec son port de plaisance, l'un des rares de Moselle à décrocher chaque année le pavillon bleu. Sans oublier son carnaval à la mode rhénane qui fait battre le cœur de la ville à la fin de chaque hiver. Sarreguemines aujourd'hui, c'est aussi la ville du sport où de nombreux champions ont dévoilé leur talent. Au fil du temps, la création d'équipements structurants, de zones industrielles modernes, l'effacement physique de la frontière ont permis à Sarreguemines de s'affirmer comme le principal centre tertiaire de l'Est mosellan. Un bassin de vie largement ouvert sur l'Allemagne et donc sur l'Europe. Sarreguemines pompiers, ça veut dire des gens qui paradent. Et c'est d'autant plus vrai que, à part les Sarreguemines pompiers, on disait aussi les Sprichklubber. La population était 2000-2500 personnes vivant à Sarreguemines. Et les faïenceries, à l'époque, comptaient 1000 à 1500 ouvriers déjà. Et Paul Hutschneider, qui était à l'époque le président directeur général des faïenceries de Sarreguemines, avait pris sous sa coupe personnelle les pompiers et avait monté une section de pompiers qui allait jusqu'à 140 pompiers, plus une fanfare. Si vous ajoutez à ça encore 45 pompiers se rattachant à la ville, il y avait donc pratiquement une petite compagnie de 200 personnes qui paradaient dans la ville avec musique en tête. Il était une fois une bande de brigands venus des bords de la Sarre. Ils entrèrent dans la ville par cette petite rue dans le but de piller l'église. Leur méfait accompli, ils sont repartis par le même chemin. Pour ne pas faire de bruit, ils ont retiré leurs bottes, mais ont oublié que par ici, c'était le domaine des grenouilles. Et que les grenouilles, ça glisse. Le vacarme de leur chute a réveillé les citadins et les brigands furent appréhendés. C'est de là que vient l'ancien nom de cette rue, la rue des Grenouilles. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. 3 mots sont à faire deviner, un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous. Alors, on va lancer tout de suite le chrono. Allez-y. Alors, normalement, vous devrez voir en bas de votre écran s'afficher les mots qu'ils vont faire deviner. Alors, chez les rouges, on essaye de faire deviner quelque chose de très grand. C'est un animal qu'on doit trouver. À gauche, Une girafe. une girafe. C'est bon pour le deuxième mot. À droite, c'est aussi un animal. C'est un animal qui vit dans les milieux marins. Il se déplace comme ça, toujours sur la gauche. Non, il se déplace comme ça. Ouais. Non, du tout. Avec des pinces et tout. Suivant. Alors, on retourne du côté de l'équipe rouge. On essaye de faire deviner un métier. Non ? Policier. Un policier. Super. On passe au 3e mot pour l'équipe rouge.
Du côté de l'équipe bleue, on essaie de trouver un métier où il faut être bon en chimie. Ouais, un petit truc comme ça. On va dire qu'il l'a trouvé. Physicien. Un scientifique. Allez, on passe au dernier mot. La corde à sauter. Le dernier mot des rouges, c'était la corde à sauter. Tout à fait. Alors l'équipe rouge est en tête. Il reste 30 secondes pour faire deviner une action. C'est quelque chose qu'on fait après avoir mangé? Non. Nettoyer. Nettoyer quoi? Il reste combien de temps? Les assiettes, tout là. Donc on fait quoi? La vaisselle. Faire la vaisselle. On peut arrêter le chrono. Les deux équipes ont trouvé leurs 3 mots. Félicitations, on peut les applaudir très très fort. Je vous retrouve tout à l'heure pour le dernier défi. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if you're not change, you're here alone. Can I have a moment before I go? 'Cause I've been being myself all night long. I've been you someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sort of getting old. The man is the restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fear, 'cause nobody told me that you'd be here. And I saw few movies overseas. That's what you say when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. Oh, oh, my God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sort of getting old. The man is the restless. It was just like a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to earn me back. Everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it doesn't go. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. Oh, oh, my God, this reminds me of when we were young. When we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be
Bravo, un grand bravo. Merci Adeline. Bonjour à tous, bienvenue à Grosse-Biederstroff où Mosaïque a installé son plateau éphémère aujourd'hui. Vous savez sans doute pas mal de choses sur Grosse-Blie, mais je suis sûre que vous ne savez pas tout. Bienvenue à Grosse-Biederstroff. Située dans la vallée de la Sarre, la commune compte plus de 3300 habitants. Elle fait face à Klein-Blittersdorf, sa voisine allemande avec laquelle elle est jumelée depuis 1968. Jusqu'au XVIIIe siècle, toutes deux ne formaient qu'un seul et même village sur les deux rives de la Sarre. Et pourtant, il n'y a pas toujours eu de pont entre les deux. Le premier pont datant de 1880 a été détruit en 1939 et a fait place bien plus tard au pont de l'Amitié. Grosse-Biederstroff doit son développement à sa centrale thermique en activité de 1954 à 1989. Ces deux cheminées étaient alors les plus hautes d'Europe. Aujourd'hui, il ne reste que les ateliers, un wagonnet de transport du charbon et un élément de l'ancien téléphérique. Mais Grosse-Biederstroff demeure un village très prisé du fait de sa position au centre de l'axe Sarreguemines-Forbach. Ce grand village ne manque pas d'atouts. Il peut même se vanter d'avoir eu sa propre télé avant tout le monde. Avec le mobilier classé de son église baroque, son ossuaire et la chapelle Sainte-Croix en plein centre de l'axe principal du village, et une histoire qui remonte aux invasions barbares, rien d'étonnant qu'un petit musée local ait vu le jour à Grosse-Biederstroff. Bordé de collines boisées, 500 hectares de forêt sont répartis sur 3 massifs, dont le Brandenburg et son parcours botanique ou son parcours de santé. De là, veille aussi une statue de la Vierge dominant la vallée de la Sarre, un regard bienveillant sur l'eau ou au bord de l'eau. Entre canoë-kayak, promenade ou cyclisme, il y a le choix. De quoi faire peut-être des envieux. Les habitants de Grosse-Biederstroff, on les appelle les Blittariens en français et les Blitterstorfer en patois. Donc dans la commune, les habitants n'ont pas de sobriquet bien particulier. La plupart du temps, on a tendance à dire « Es gibt gute, schlechte und Blitterstorfer ». Mais d'où vient cette phrase? On ne le sait pas trop. Je pense qu'un jour, c'est un philosophe qui a inventé ça, en pensant que du fait que Grosse-Blie était une commune plus importante que les petits villages aux alentours, c'est que les gens de Grosse-Blie avaient peut-être des gens un peu particuliers. Si cet orgue n'est plus celui d'origine, qui ornait l'église Saint-Innocent de Grosse-Blie avant 1868, il n'en est pas moins exceptionnel. Son buffet, classé monument historique, est le plus grand conservé en Lorraine. Mais il n'est pas le seul joyau de cette église. Même si les 3 autels et la chaire rivalisent d'élégance, avec ses 2328 tuyaux, c'est lui le maître des lieux. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On est parti. Allez-y, vous pouvez tirer dès que vous voulez. Alors, il demande laquelle canettes sont les bonnes. Alors, on m'avait promis dans le public une Ola, on l'a fait démarrer ici. Alors, on a déjà plusieurs canettes qui sont tombées. Je crois qu'il n'y a qu'une du côté des rouges et une du côté de... Non, 3 maintenant du côté des bleus, pardon. Alors, pense bien à ramener ces fléchettes parce qu'ils n'ont plus de munitions. Alors, ils vont refaire le plein, tu peux te servir, tu peux les prendre par terre. Alors dépêchez-vous, maintenant il reste encore 30 secondes, vous êtes à la moitié du temps, vous pouvez recharger vos fusils et repartir à tirer, recommencer à tirer, pardon. Allez, on se dépêche. Allez-y, tirez. Marilou, tu retournes de l'autre côté. Allez, encore une canette pour les rouges. Vas-y, Elliot. Ouais, on a 4 canettes maintenant pour l'équipe des rouges. Encore 5 secondes.
Il n'y a plus de fléchettes, vous avez plus de fléchettes. Bon, on peut arrêter le chrono alors. Ils n'ont plus de fléchettes, ils n'auront pas le temps de refaire le plein. Il y a beaucoup de canettes qui sont tombées. Je vais les compter le temps du prochain magnéto et je vous ferai le décompte tout à l'heure et je vous laisse avec Julia. Je me nomme Freddy Blackberry. Je suis sculpteur, concepteur et créateur. J'essaie de donner vie à mes idées, à mes créations qui me viennent à la suite de nombreuses recherches. C'est à la suite d'un grave accident que j'ai découvert la sculpture, mais en priorité c'était la gravure sur pierre. Mais ce grave accident s'est fait en 27 mois de rééducation et c'est pendant cette période-là que j'ai découvert cette envie surtout de donner forme, de donner vie à mes idées. Au début c'était purement autodidacte. Vraiment la recherche des formes, surtout des idées, mais c'était pour envie de me dépasser. Et après, j'ai eu des perceptions, on va dire, oniriques, que j'ai donné vie sous forme de croquis. Et progressivement, j'ai voulu m'approprier ces songes-là. Pour reprendre les termes du sportif, je suis semi-professionnel. Donc j'ai fait plusieurs CAP, gravure sur pierre, ornemaniste, puis dans le statuaire. Et je nourris un rêve un peu utopique, c'est de laisser un jour le fruit de mon travail dans des musées illustres, à des grands musées. Ouais. J'aime bien, il y a des sujets qui sont très forts pour moi, c'est tout ce qui est sauvegarde de l'environnement, aussi un peu militant, c'est-à-dire lutter contre les maltraitances faites aux femmes, aux enfants, à la faune, donc tous ces sujets-là, mais aussi valoriser beaucoup l'être humain. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, c'est juste pas possible. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque à Putelange. Tout le mois de juillet, on continue notre périple à travers les communes de la Casque, y compris les nouvelles venues depuis la fusion avec l'ancienne CCAL. Bienvenue à Putelange-au-Lac. Carrefour commercial sur les axes routiers Metz-Strasbourg et Sarreguemines-Nancy, Putelange-au-Lac l'est indiscutablement depuis des siècles. De la fabrique de tamis en crin de cheval du XIVe siècle à la peluche de soie au XIXe, son industrie et son commerce ont exporté le nom de Putelange dans le monde entier. Un nom qui pourtant n'a pas cessé de changer au fil du temps. Putelange-les-Sarralbes en 1844, puis Putlingen-Lothringen en 1871. En 1924, la commune deviendra Putelange-les-Farchwiller et Putlingen bei Sarralben en 1940. Son nom d'aujourd'hui a été adopté en 1971 par référendum. Putelange-au-Lac, en référence aux nombreux étangs qui l'entourent, étant créé pour servir de réservoir à la zone inondable de la ligne Maginot. Ces derniers sont devenus aujourd'hui des lieux propices à la détente. L'étang du Welschof est réservé à la pêche, celui de Diefenbach, bordé de forêts, est consacré à la pêche et aux activités de loisirs, avec un camping, point de départ idéal pour des randonnées pédestres. Un circuit historique a été créé à travers la ville, répertoriant 13 monuments et places qui ont fait l'histoire de la cité. Plusieurs grandes manifestations offrent au cours de l'année de l'animation aux plus de 3000 résidents de la commune et de son annexe Diefenbach. Au XVIIe siècle, deuxième plus grande ville du secteur après Sarreguemines, Putelange n'a pas besoin de ce podium. Ses paysages, ses étangs, son fleurissement et son passé historique font sa fierté. Aujourd'hui, Putelange est reconnue comme une ville accueillante, dynamique, où il fait bon vivre.
peu d'habitants le savent, mais les Putelangeois ont un surnom. Au XIVe et au XVe siècle, les Putelangeois s'appelaient les Ezibas. Har Zib Mara, Har qui est le cheveu, et Zib qui est le tamis. Donc on a le Har Zib Mara, fabricant de tamis en crin de cheval, et qu'ils allaient vendre au nord de l'Allemagne et en Hollande. Il faut savoir aussi que la ville s'appelait en 1494 Pütlinge Ezibbe pour faire référence au métier qui était le plus pratiqué dans la ville, c'est-à-dire fabricant de tamis en crin de cheval. Vous voyez ici une photographie qui s'intitule « La Venise du front ». Donc il faut savoir que cette photo faisait partie d'un reportage qui a été publié dans la revue Match, donc notre Paris Match d'aujourd'hui, dans la revue Match en avril 1940. Et cette Venise du front, c'est tout simplement la ville de Pütlange-les-Farschwiller, donc Pütlange au lac aujourd'hui, qui était sous les eaux, puisque le fait d'avoir fermé les barrages a inondé toute la partie basse de la ville. Donc on peut imaginer la réaction des gens de Pütlange, parce que n'oublions pas que notre région est évacuée en septembre 1939. Donc les gens de Pütlange, quand ils vont voir cette revue en avril 40 et qu'ils vont s'apercevoir que toute la partie basse de leur ville est inondée. Ce qu'ils ne savent malheureusement pas à ce moment-là, c'est que c'est les dernières photos qu'ils verront notamment de cette rue-là, puisque Pütlange sera bombardée par 2 fois au mois de juin 1940 et de nombreuses maisons disparaîtront, et notamment ce quartier-là disparaît totalement en juin 1940. Alors, on va tout de suite lancer le chrono et vous pourrez plonger votre tête dans le seau. Alors, il faut pas mettre les mains, il faut mettre que le masque, hein, sinon c'est pas drôle. Allez, on lit le premier mot et on le fait deviner. Alors, je vous le rappelle, le premier mot, c'est un animal qu'il faut trouver. Alors là, il essaie de te montrer un animal qui a sûrement des bosses. Et toi, il essaye peut-être de le mimer avec les bras, plutôt. Alors, c'est quelque chose qui vole. Tu as trouvé ? Chameau. Un chameau, vous pouvez passer au deuxième. Alors, c'est plus petit qu'un oiseau. Cherche, vite. Alors, le deuxième mot pour l'équipe bleue, c'est un métier. Il faut que tu trouves un métier. L'équipe rouge, toujours pas d'idée, c'est quelque chose de tout petit qui vole. Non, bah passe au deuxième alors. Médecin. Un médecin. Pour les bleus, on passe au troisième mot. Pour les rouges, on passe au deuxième mot qui est un métier. Tu sais pas ? Tir à l'arc. Le tir à l'arc, l'équipe bleue a déjà trouvé tous ces mots. Tu sais pas pour le deuxième mot ? Alors pour le deuxième mot, on essaye quand même de te faire deviner, c'était un métier qui se passe à la ferme. Non, t'as pas d'idée quand même ? Un agriculteur, il a trouvé quand même le deuxième mot. Malheureusement, comme l'équipe bleue a terminé en premier, on va arrêter le chrono. C'est les bleus pour l'instant qui dominent. Ils ont gagné le tir aux canettes et le jeu du défi et du mot dans le seau. On se retrouve pour le dernier défi pour savoir s'ils vont tout gagner. J'ai toujours peint. J'ai fait du dessin très jeune déjà, hein, à l'école, comme tout le monde. Et puis après, la peinture m'a toujours suivi. Hein. Elle ne me quitte pas. C'est une passion, oui, j'aurais bien peut-être fait mon métier, mais bon, les aléas de la vie font que j'ai pris une autre voie. Hein. J'étais donc au CHS, hein, mais qui m'a permis aussi de faire dans des ateliers de peinture pour les malades handicapés. Hein. Donc ça m'a permis de m'exprimer aussi à travers cet atelier. Hein. Si je reprends maintenant mes peintures ou mes crayonnages d'il y a 10-20 ans ou même plus, hein, c'est sûr que ce n'était pas du tout ce que je fais maintenant. Et encore là, ça évolue tout le temps. Je veux dire, je fais maintenant des choses que je n'ai pas fait il y a 10 ans. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est le patrimoine lorrain. Ça, c'est quelque chose qui a été mon premier, la première motivation. Hein. C'est tout ce qui nous entoure, hein, le paysage qui fait partie de notre vie. Hein. Lorsque vous faites un dessin, vous voyez, souvent il est pour vous et quelque part il se perd dans une forme
classement. Alors que si vous pouvez le faire à travers un livre, vous faites profiter beaucoup de personnes. Et là, j'ai envie de faire quelque chose vraiment sur Putelange-au-Lac. Mais bon, tout ça, c'est des projets qui quelque part, sont dans un coin de la mémoire. Mais enfin, après, il faut passer à la pratique. Et j'espère que ces images vous ont donné envie de nous rejoindre la semaine prochaine. Nous serons lundi à Rémerin-les-Putelanges, mardi à Velferdin, mercredi à Sarralbe et jeudi à Frauenberg. Et on compte sur vous pour que vous y soyez aussi. Rendez-vous dès 10h45 pour assister au dernier réglage et à l'enregistrement de l'émission à 11h15. On a hâte de vous recevoir. En attendant, passez bien sûr un très bon week-end. À lundi. Bon week-end à tous.